écoute, tout va bien. Magnifique. Je vois que t'as ta casquette des Fidji. Yes. Bon, en tout cas, t'as le sourire, ça me fait plaisir. Ouais. Alors, on va revenir, on va prendre l'aventure step by step pour bien comprendre ce que tu as ressenti du début à la fin. Mais d'abord, globalement, alors que Ahmad est là, alors que Nawel est là notamment, il va y avoir beaucoup de monde. Mon ami James Sadré, mon ami de la Tussure, grand skieur devant l'éternel, il doit être à Bormes-les-Mimosas en ce moment et il nous écoute. Donc, t'es d'abord, allez, un avis global sur cette saison de Koh-Lanta. Non, mais encore une fois, c'est une magnifique saison. Une magnifique saison avec beaucoup de rebondissements et surtout la nouveauté, le twist avec les nouveaux, j'ai bien aimé. Hein. Ce partage de connaissances mutuelles, même si c'est une première pour eux sur Koh-Lanta, mais ils ont toujours aussi à nous apprendre. Allez, on salue Maxime aussi qui est avec nous ce soir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de copains de Koh-Lanta qui vont vouloir t'entendre. Alors, franchement, cette aventure, elle s'est pas déroulée comme tu l'imaginais et ça part pas bien puisque dès le 3e épisode, patatras, notre ami Ahmad met en place la stratégie et tu es éliminé. J'ai envie de dire que depuis ce moment-là, quoi qu'il se passe ensuite, tu étais en sursis parce que tu as eu la chance de revenir suite à l'élimination sur décision médicale d'une autre héroïne, à savoir Sarah. Et oui, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une seconde chance dans une si belle aventure. Et puis mon intégration chez les Rouges a été un peu compliquée, voire impossible par rapport à l'alliance soudée des 5 Rouges. Ouais. Mais sinon, voilà, l'accueil global sur Eric aussi qui est avec nous. Rico. Brice, évidemment. Alors donc l'alliance soudée des 5, et puis toi, il faut que tu essayes de faire ta place avec tes compétences sur les épreuves et sur le camp. Exactement. Et donc je gagne un sursis de 3 jours parce qu'on remporte l'immunité. Et puis de toute façon, j'avais aussi l'amulette, pour avoir 3 jours supplémentaires avec eux. Et on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, l'amulette, c'est quand un aventurier héros arrivait dans son équipe pour qu'il ait le temps finalement de s'installer, de s'intégrer pour ne pas être éliminé tout de suite, éventuellement au conseil suivant. Voilà. Et donc j'essaie de m'intégrer, déjà de savoir s'il y a des clans, parce que souvent dans des équipes il y a souvent des clans. Et là visiblement il y en avait pas. Le grand Ahmad avait déjà tout bien verrouillé en fait, et on a fait notre mieux avec Claude pour discuter à gauche à droite pour piquer un peu le côté sportif de Folien, mais il y avait rien à faire. Bon, et ensuite, alors c'est là que tu nous surprends tous. Parce que quand tu reviens, tu te dis attends, je me suis fait avoir une fois, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Et là, et pourtant, tu arrives avec une envie de faire de la stratégie et tu vas voir celle qui sera ton binôme ensuite, Charlotte, pour lui proposer une alliance, pour lui proposer quelque chose. Mais bon, c'est pas ton truc, donc t'es un peu maladroit, elle s'en rend compte. Et en fait, c'est un peu comme si t'avais pris un râteau avec une nana que t'aurais dragué, quoi. Elle est pas dupe. Non, mais je pense que c'était pas pour moi. J'ai cette impression et je pense que c'est ça aussi. C'était pas directement par rapport à moi, mais par rapport à mon allié. Claude, parce qu'ils s'entendent pas. Claude et Charlotte, ils avaient du mal à s'entendre. C'est vrai. Et donc, je pense qu'elle avait du mal à se mettre avec Claude plutôt. Elle avait du mal à lui faire confiance. Elle te faisait peut-être confiance à toi, mais comme toi, tu étais lié à Claude, par ricochet, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, il y a un peu de ça en tout cas. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, là, ça va chauffer pour moi parce que je me suis découvert, j'ai tenté quelque chose et finalement, tout le monde, de Moussa à Inès, en passant par Nawel, tout le monde a été au courant rapidement de cette tentative et ça a changé forcément le regard de certains à ton égard. Disons que c'est vrai c'est pas avec Charlotte que je discute le plus tout le long de cette aventure. Et là, on nous voit discuter au moins 2-3 minutes.
et ça fait tilt chez Moussa et voilà, et ça a enchaîné le le bazar. Et mais quelque part, en fait, pour moi, quelque part, ça a crevé l'abcès avec Moussa, en fait, par rapport à l'histoire de la flèche. Sur laquelle je suis venu vers lui 2 ou 3 fois pour avoir plus d'explications. Pourquoi tu m'en veux? Enfin, c'est quoi cette histoire de je t'en dois une? Mais j'avais pas plus d'explications. Et là, à ce moment-là, tout a explosé et là, il m'avoue que mais non, mais t'inquiète pas, c'est sur une épreuve. C'est-à-dire qu'il avait mal accepté le fait que tu casses sa flèche. Exactement. Et moi, j'avais pris ce qu'il disait pour un tout. Et à Koh-Lanta, la moindre petite chose qui enraye un peu les rouages, ça peut devenir un grand bazar, quoi. Et pour moi, ça aurait pu être aussi question d'élimination, quelque chose comme ça. Donc forcément, j'ai essayé de me protéger. Et il y avait vraiment pas une tentative d'éliminer Moussa, par exemple. C'est vrai que j'ai parlé de Inès parce que sur le moment, pour moi, c'était la plus faible physiquement. Bien sûr. Alors, Ravière, tu sais qu'il aime trouver des bonnes formules. Il dit Théoura est à la stratégie ce que Gégé et Ahmad sont à la natation. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Moi, je trouve que c'est assez bien trouvé. Ça m'énerve de te le dire et de lui dire à lui surtout. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Il a eu un bon petit jaillissement de Belgique, là, non? Ouais, non, mais c'est du Ravière tout craché. Je te fais un bisou d'ailleurs, Ravière. Je te fais un bisou. Merci. Bon, et puis, en même temps, Denis, je dis ça, je dis là, mais trop de stratégie, trop de vices ne fait pas gagner non plus. Tu veux rappeler à notre ami Ravière qui s'est fait avoir par un collier de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas que Gamadia dont on a parlé cette semaine. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que Ravière dans cette même histoire, sans forcément parler de collier. Spécialiste, très stratège qui n'a jamais gagné, n'est-ce pas, mon petit Claudius? Ah oui, ça c'est clair. Alors, dis-moi, le jeu du tir à l'arc, parce que ça c'est quelque chose d'incroyable, ce jeu-là. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le moment où ça se passe. Le moment où tu constates que tu as un mec qui a 19 ans, qui vit son premier Koh-Lanta et qui enchaîne les performances, qui met 90% du temps sa flèche mieux que la tienne et mieux que n'importe quel autre aventurier. Ça a dû être un moment un peu déstabilisant parce que jamais on avait vu quelqu'un d'aussi performant, d'aussi régulier sur un jeu aussi aléatoire. C'était impressionnant, Denis. 6 flèches d'affilée. C'est pas un coup là, un coup à un autre moment. Non, c'est 6 flèches d'affilée. Et non, vraiment impressionnant. Et il m'a avoué par la suite, en fait, qu'il s'était fabriqué un arc en bois. Il s'est pas acheté un arc, performant, justement pour s'entraîner, en fait. Ah oui, il a fabriqué un arc volontairement de mauvaise qualité pour se rapprocher de ce qu'il allait trouver sur Koh-Lanta. Et il a raison parce que les arcs qu'on a sont des arcs de qualité moyenne, mais c'est pas des arcs de compétition, c'est sûr. Voilà. Mais du coup, il s'est mis déjà en difficulté, en handicap avant de venir sur cette épreuve et ça lui a bien réussi. Et encore bravo, hein. Et encore bravo. Bon, mais on rappelle. Je mets quand même la plus belle. Ah, tu mets la plus belle. Non mais sans blaguer, cette flèche que tu mets, je crois que dans toute l'histoire de Koh-Lanta, je pense que c'est celle qui est le plus près à t'es plein dans le mille. Et là, je vais te dire, celui, comme tu l'appelles, Claudius Ier, là, il descend de son piédestal et il a beau essayer derrière, pour faire mieux que toi, il aurait quasiment dû placer sa flèche dans la tienne. C'est ça. C'était quasiment impossible. En tout cas, derrière, il a l'élégance d'offrir la récompense à Sam et vous vivez cette récompense ensemble. Est-ce que à ce moment-là, quand vous passez cette fin d'après-midi, cette soirée ensemble, tu te rends compte à quel point Sam est un aventurier de qualité et est-ce que ça t'a permis de comprendre l'aura dont il a bénéficié ensuite de la part des téléspectateurs qu'on peut mettre en parallèle avec la tienne? C'est-à-dire que Sam, il a l'aura que tu as eu tout de suite sur ta première saison, c'est-à-dire tu as impressionné et même si tu n'avais pas gagné, tu es resté comme l'un des grands gagnants dans le cœur des téléspectateurs. Est-ce que pour Sam, tu t'es rendu compte de ça aussi?
Bah oui, je me suis quasiment vu en Sam même, hein. Parce que quand on était sur ce confort au marché fidjien, à Suva, voilà, bah c'était pas le même Sam en fait, hein. Il s'était ouvert, un grand sourire, il discutait avec les Fidjiens. Je me rappelle même que on avait rencontré, je crois qu'il s'appelait Jay. Jay, c'est un entraîneur de rugby à 7 au Fidji, et il a chanté avec Jay. Ouais, donc il s'est lâché, il s'est libéré. Totalement. Totalement. Son côté austère, c'est une façade, c'est une protection. Eh oui, pour moi, il s'était trop fermé par rapport au jeu. Pour ne pas se faire avoir peut-être par le côté affect du jeu. C'est ce que dit Linda, elle dit un père et son fils sur cette séquence-là. Et Delphine qui dit que t'es autant un grand aventurier qu'un grand homme. Donc tu vois, les compliments pleuvent, et peut-être tu vas voir encore un peu plus parce que tu vas enchaîner les victoires dans les jeux de confort, et donc tu gagnes celui des anneaux, qui est une épreuve surtout d'adresse, de concentration. Ah ben tu l'as. Ah ben t'as récupéré l'anneau. Bon, bah, écoute, je crois qu'un jour tu vas pouvoir mettre tout ça dans une exposition. J'ai l'impression que tu as plus de trucs encore que moi. Mais en tout cas, c'est top que tu aies gardé cet anneau. Tu gagnes le jeu. Là, tu as la possibilité de te goinfrer de chocolat. Je te propose d'inviter quelqu'un. Et souviens-toi, là, ce qui est rare dans Koh-Lanta, et ce qui est rare de ta part, parce que tu es très légaliste, hein, tu prends pas position pour des choses que tu n'estimes pas être nécessaires. Et là, tu me dis, Denis, avec beaucoup de solennité, tu me dis, est-ce que je peux vous faire une contre-proposition? Et là, tu me fais la contre-proposition que je ne peux pas refuser. C'est-à-dire, tu me dis, moi, j'en veux pas de la récompense. Je la donne à tous les autres, et moi, je n'en profite pas. Tu te rends compte qu'à ce moment-là, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, bien sûr qu'il peut y avoir de la stratégie, mais à ce stade de l'aventure, manger du chocolat, se baffrer de chocolat, c'est juste quelque chose c'est un bonheur intense. Tu le refuses par souci du confort de tes copains. Qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là? Déjà, parce que quand je remporte le jeu, je me dis, waouh, j'espère que Denis va me proposer de le partager avec une autre personne, parce que avec une tonne de chocolat, je pourrais jamais manger même pas la moitié, quoi. Je vais me rendre malade et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, tiens, si vraiment il me le propose, je vais essayer quand même de faire quelque chose pour qu'il y ait le maximum qui en profite. Ouais. Et je me suis souvenu sur notre campement. On parlait beaucoup de bouffe forcément, et il y avait souvent le mot chocolat qui sortait des discussions, surtout de la part des filles. Ouais. Et je voyais vraiment que même sur l'épreuve, quand tu dévoiles la récompense, elles étaient presque en pleurs. Et tu te souviens des yeux d'Inès? Ouais, et pour moi ça me faisait mal au cœur. Ouais. Ça me faisait mal au cœur de voir des personnes en souffrance. Enfin, en souffrance, c'est peut-être trop, mais les voir aussi mal comme ça, je me dis, j'espère, je vais tenter. J'ai tenté et tu as accepté, ça m'a fait. Je pouvais pas refuser, je te le dis, Théoura. Est-ce que derrière ça, après ta maladresse en termes de stratégie, après avoir vécu quelques moments où tu te sentais le cul entre deux chaises, un peu mal à l'aise, c'était aussi pour toi l'occasion de te racheter, l'occasion de remontrer une nouvelle fois qui était le vrai Théoura? Pas à ce moment précis, Denis. Pas à ce moment précis, parce que c'était venu du cœur, et puis non, voilà, pour moi c'était vraiment naturel de pouvoir offrir, et encore plus que tu l'aies accepté, quoi. Donc je pense que j'aurais été encore plus mal que tu refuses. Non, mais je comprends que je peux pas refuser ça. C'est vrai que si tu me dis est-ce que je peux le donner et pas y aller à une personne, c'est-à-dire que si tu me dis non, voilà, je veux pas y aller, mais je le donne à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire tu vois, je pense que je dis non. Mais là tu vois ce que je veux dire. Tu te souviens de Patrick? Oui. Dans une saison passée, il m'avait demandé grosso modo la même chose. À une époque, il y avait c'était là à l'époque c'était le jeu, c'est-à-dire soit il mangeait sa côte de bœuf, soit il l'offrait aux autres, et il l'avait offert aux autres, et ça restera effectivement un moment fort. Bon, en tout cas, les jours se suivent. Toi derrière, tu rentres sur le camp, les autres ils se baffrent. Hein, on se rend compte que le chocolat, mais
voilà, ils en mangent, ils pensent à toi quand même. Et puis le lendemain, ils t'en ramènent un peu, mais le lendemain, là, le sioux, le Tahitien dans toute sa splendeur, qui va dans la nature et qui trouve un collier d'immunité. Et là, mais tu le gardes pour toi. Là, j'ai envie de dire, c'est ta stratégie réussie. C'est-à-dire que tu arrives à conserver le secret jusqu'au bout. On verra peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que si tu l'avais dit à quelqu'un, peut-être que ça t'aurait servi et tu es encore dans l'aventure. Mais enfin, ça, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais là, tu dois te dire, avec ce que je viens d'offrir, avec ce collier, je suis parti pour être tranquille un petit moment. Avec le collier, oui. Mais avec ce que j'ai offert, ça a plus, pour moi, apaisé les tensions. Ouais, mais quand on apaise les tensions, généralement, on revient un petit peu en odeur de sainteté. Alors Koh-Lanta, tout va très vite, mais quand même. Pour moi, ce côté, ça me rallie aux autres par stratégie ou autre, pas forcément, mais indirectement, oui, forcément. Et quand je trouve ce collier, oui, je me dis, voilà, c'est une semaine de plus en tout cas. C'est 3 jours de plus en tout cas. Hein. Ouais. Mais je voudrais revenir sur la petite histoire d'ailleurs pour avoir trouvé le collier. Quand je reviens seul sur le campement, je commence, je fais ma petite routine et je me dis, allez, peut-être fouiller un peu les alentours, on sait jamais. Et je cherchais en fait un spot, les bananiers, que je n'ai jamais trouvé ce jour-là. Parce que ce spot-là, je l'avais... Ah, on a un petit problème de liaison, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ouais, ça revient, super, nickel. Ok, ouais. Et pour moi, chez les Rouges, j'avais repéré ce coin de bananier, mais tu n'avais pas encore annoncé qu'il y avait des colliers à ce moment-là. Et je me suis souvenu, ça peut être un bon spot pour un collier. Et le lendemain, j'ai demandé à Claude s'il se souvenait du spot bananier. Il m'a indiqué la direction. J'ai foncé et j'ai trouvé direct. Et c'était là. Bon. C'était là. Bon, bah super. Tiens, j'en profite pour une nouvelle fois un petit dégagement là sur les abrutis qui prennent les noms d'aventuriers pour créer un compte Insta, qui disent des insanités. Là, je vois un faux compte de Claude qui insulte. S'il vous plaît, faites bien la différence entre et que, par exemple, Claude il est certifié, hein. Claude il est certifié, donc il y a le macaron. Ouais, voilà. Mais bon, enfin voilà. Pareil, Sam, il y a quand même un gars qui se fait passer pour Sam qui a plus de 70 000 followers. Alors que Sam n'a pas de compte Instagram, ça ne l'intéresse pas. Donc, pour tous ceux qui aiment Sam, si vous allez sur le Sam d'Instagram, c'est pas lui. On va revenir à l'émission d'hier maintenant. Parce que cette émission, moi je te jure, je suis content qu'elle ait aussi bien marché en audience parce que c'est un petit bijou. Parce que c'est un petit bijou, parce que ça monte tellement haut pour toi puis ça descend tellement bas. Notamment sur ce jeu de confort. Donc tu es avec Charlotte. Et moi, ce qui me fascine tout de suite, tu le vois, entre Moussa et Inès, c'est tout de suite un peu électrique. Entre Eric et, comment elle s'appelle, Alexandra, la relation, tu vois, il y a un peu de distance. Régis, Jessica, ils se connaissent pas très bien non plus. Et toi, avec Charlotte, tout de suite, tu parviens à la tempérer. Tu parles avec ta petite voix, tu trouves tout de suite ce qu'il faut faire et tu lui donnes les bonnes indications au bon moment. Enfin, ce jeu de confort, il est incroyable. C'est-à-dire que vous terminez, les autres n'ont pas commencé. Alors que c'était, pour l'avoir tenté, moi, quand on vous attendait, j'ai essayé moi-même, et dans la position aveuglée, et dans la position du guide, je l'ai fait pour votre information avec notre producteur, Julien Bagne. Voilà. Et je te jure, on n'aurait pas forcément été les derniers, mais on n'aurait jamais été aussi vite que toi. Et Charlotte, parce que tu as un peu tâtonné au départ, puis dès que tu as compris la technique, mais quasiment, du début à la fin, la boule de billard n'est plus jamais tombée. C'est quoi? C'est du sang-froid, c'est du sang-froid, c'est la vista, c'est une furieuse concentration. Qu'est-ce qui te permet, avec Charlotte évidemment, qui obéit au doigt et à l'œil à ce que tu lui dis avec beaucoup de finesse, qu'est-ce qui vous permet de gagner aussi facilement? Déjà, comme quoi, je voudrais revenir juste un petit peu en avant, le destin par rapport à Charlotte, qui voulait pas se mettre avec moi en alliance, et là le destin nous met ensemble. Mais Koh-Lanta, c'est un éternel retournement. Toi, quand tu te vois avec Charlotte au départ, quand vous tirez les boules de la même couleur, tu dis quoi? Tu dis aïe aïe aïe. C'est pas le meilleur tirage?
C'est un rouge. Mais je connais comment dirais-je, la calme attitude de Charlotte sur les épreuves. Hein. C'est pas la plus nerveuse. Et je me suis dit, c'est un plus sur une épreuve comme ça. C'est vraiment un plus. Et voilà. Et la preuve en est que on gagne haut la main cette épreuve. Vous écrasez l'épreuve. Hein. Franchement, c'est rare que dans une épreuve, il y avait combien? 5 binômes. 5 binômes. Avec 5 binômes, que le deuxième binôme, alors qu'il y avait 3 boules à placer en haut du support, vous placez vos 3 boules et personne d'autre n'en a placé une seule. Ouais. Et on en a la performance. Et on en a tombé 0. Ouais. Non mais c'est fascinant. Fascinant. Sur cette épreuve, je me suis dit, ça ne sert à rien de se presser forcément. Ouais. Et je calme Charlotte avec. Quand tu touches quelqu'un, il y a toujours ça transmet le stress ou le calme. Il touche l'épaule pour la tranquilliser, pour la calmer. Et oui, si moi je suis stress, je touche, Charlotte est stress. Donc du coup, voilà, j'ai joué comme ça et avec une voix calme. C'est comme quand tu fais le yoga, tout ça, ça rentre en compte. Et du coup, en même temps, je lui dis à Charlotte, tu n'écoutes que ma voix, parce que autour ça va crier, ça va machiner. Écoute que ma voix et on avance. Et comme je connaissais un petit peu ce jeu, le jeu de bois à monter, on jouait de temps en temps dans les eaux. Des fois, il y a des jeux en bois dans les eaux. Tu sais ce qu'elle dit, excuse-moi, je te coupe parce qu'après j'ai oublié Charlotte qui est avec nous, qu'on salue et qu'on félicite pour cette très belle victoire. Charlotte, elle dit, le plus important c'est que j'avais une confiance totale en Théoura. Et ça s'est vu, moi j'étais assez proche de vous. Elle était, mais en lévitation avec toi. C'est-à-dire que tu lui disais quelque chose, elle le faisait instantanément. Et je pense que dans sa tête, elle avait enlevé toute idée que ce que tu pouvais lui dire pouvait être une bêtise. C'est-à-dire qu'elle était avec toi, elle était en fait, finalement, elle était le prolongement de ton cerveau et de tes indications. C'était ma main gauche. C'était ma main gauche à ce moment-là. Et comme je disais, je connaissais un petit peu ce jeu, le jeu de bois, des fois qu'on en trouve dans les jeux de pleine nature. Je jouais de temps en temps avec les filles et je savais comment basculer la boule de gauche à droite, que tout le monde ne savait pas forcément. Ouais. Parce que tout le monde veut tirer à gauche pour aller à droite, mais en tirant à gauche, ça tourne. Ouais. Donc il faut délester d'un côté et tirer de l'autre. Et comme ça. Et ça bascule, en fait. Ouais. Et puis l'intonation de ma voix aussi, quand il fallait accélérer le mouvement dans les passages étroits, elle avait compris le coup. Je fais 1, 2 et hop. Donc, même avec le petit toucher, ça fonctionne, quoi. Ouais. Bon, ça paraît facile quand tu nous le racontes. En tout cas, c'était pas si facile, puisque les autres équipes, et Dieu sait s'il y avait aussi du level à côté, ça n'a pas fonctionné. Vous gagnez cette nuit dans cette maison, tu vois, c'est une maison bleue magnifique, dans ce petit village de Boulia, sublime, les pieds dans l'eau. Et puis là, Charlotte, elle adore faire la cuisine. On le voit d'ailleurs sur Insta régulièrement. Toi, t'es cuisinier. Et là, c'est une parenthèse dans Koh-Lanta. On s'est régalé. Mais jamais de la vie, on se serait dit, je vais à Koh-Lanta pour faire de la cuisine, quoi. Ouais. J'ai eu la chance une fois pas de cuisiner comme ça, mais dans une famille cambodgienne, chez les pêcheurs, là. On a fait les courses avec la maman de la famille. Et je suis resté à côté d'elle pour cuisiner toute l'après-midi et c'était un régal. Et là, avec Charlotte, c'était encore plus parce que, on était comme si on était chez soi, quoi, à la maison. Et voilà, et on se fait à manger. T'apprends à mieux la connaître à ce moment-là? On apprend forcément à se connaître mutuellement parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas avec qui je discute le plus, hein, sur le campement. Et on apprend que, voilà, c'est une personne, c'est une gentille fille, quoi, en fait. Vraiment, elle a aussi le cœur sur la main. C'est agréable de pouvoir partager avec. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, on a gagné facile, donc on a marqué des points psychologiquement dans le jeu de confort. On vient de passer une soirée formidable, on a mangé avec un petit déj, un bon lit, on vous voit, hein. Ah, vous êtes ténaise, hein. Ah, quand vous vous réveillez, toi t'as les yeux gonflés de sommeil, Charlotte pareil, ah, on sent que vous avez passé la plus belle nuit de l'aventure. Est-ce que tu te dis à ce moment-là, quelle que soit l'épreuve d'immunité,
nous avons de grandes chances de l'emporter. Et oui, parce que le côté calme, positif de Charlotte et mon côté un peu de ça, plus le côté fort physiquement, c'est voilà, on a un bon binôme. Ouais. On a un super binôme complémentaire. Et puis on passe une superbe soirée calme, reposant. Bon, il y a les coqs qui chantent un peu tôt aussi, hein, dans les villages. On se demandait pourquoi t'as perdu, pourquoi vous avez été éliminé. C'est la faute du coq du village de Bouillard. Mais voilà, mais comment on n'a pas pu y penser plutôt à ce fameux coq, à ce satané coq? Et pourtant, je connais bien ces coqs-là, parce qu'on a les mêmes à Tahiti, qui chantent à toute heure. Oh là là, mais c'est infernal. Non, mais oui, voilà. Tu penses à ce moment-là que tu as une chance de gagner. On a nos chances. Une épreuve extrêmement difficile, hein, placer des briques de bois sur une plateforme qui bouge, retenue uniquement par des cordes, et il faut le faire à deux, c'est-à-dire qu'il faut non seulement être fort individuellement, mais il faut être coordonné, il faut savoir se parler. Là, ça a été long, parce que évidemment, c'est un montage hier, hein, on monte le jeu pour qu'il soit... En tout cas, il est exactement dans son montage, dans la configuration, mais ça a duré longtemps, ça a tombé, et à l'arrivée, et tu te rends compte, il y a Claude et Nawel. Claude a positionné son 7e morceau de bois. Ouais. Et vous êtes en train de positionner le 7e. Et Claude a quelques pas d'avance. C'est ça. C'est que si Claude tombe, si Claude tombe, vous pouvez gagner. Mais si Claude tombe pas, ce sera compliqué. Ouais. Et là, ça se joue à combien de pas? Ça se joue à combien de mètres? À 2 rondins, ça fait quoi? Ça fait 10 pas. Donc pas grand chose au final, hein. Ouais. Pas grand chose. L'impasse s'est fait sur notre la dernière pièce, hein, où notre passation entre Charlotte et moi fait tomber fait bouger la plateforme. On l'a vu hier, on l'a vu. Et on refait et là on prend beaucoup et là on prend notre retard. Ouais. Tiens, j'en pense. C'est très drôle parce que c'est Moundir qui disait ça hier. Je le cite, il parle d'Ahmad et il disait sur Twitter, Ahmad à la maison des candidats, il a soudoyé le patron de l'hôtel pour avoir la meilleure chambre. Et puis là, Moundir il dit, Ahmad, laisse tomber, l'hôtel est vendu, tu peux plus l'acheter, tu peux plus miser dessus. Bon, voilà, vous savez que qui aime bien châtie bien et on aime bien chambrer. Bon, et là on arrive au moment crucial. Il y a Brice qui est impatient. Tu sais, Brice, bon, allez, on arrive à l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est maintenant, les amis. L'essentiel, c'est tout de suite. On va enfin passer ce qui est passé dans la tête de Théourin et dans celle de Charlotte. Charlotte, on en parlera plus demain, évidemment. Mais là, donc, tu as un collier d'immunité. On a oublié de préciser que Charlotte, puisque vous aviez gagné cette nuit, mais aussi un indice collier, Charlotte trouve le collier. Tu le sais. Ça veut dire que Charlotte sait que elle a un collier. Toi, tu sais que t'en as un, évidemment, et qu'elle en a un. Mais Charlotte ne sait pas que t'en as un. Ouais. On est d'accord à ce moment-là. Ouais. Vous rentrez du jeu. Vous avez perdu. Claude et Nawel sont tranquilles. Tous les autres sont menacés. Tous les autres sont menacés. Avec tout ce que tu sais. Est-ce que en rentrant du jeu, t'es confiant ou tu te dis ouf, ça va être chaud et on va peut-être être obligé de jouer l'un de nos colliers? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, à toi? Alors techniquement, on a trouvé le collier après le retour du jeu. Hein. Ouais. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on a été d'accord avec Charlotte de jouer ce collier de binôme. Et quand elle trouve, elle m'en fait part, hein. Elle m'en fait part et j'étais super content et je me suis dit c'est bon, on est tranquille. On est tranquille puisqu'on a été d'accord de jouer ce collier dès qu'un de nous le trouve. C'est-à-dire que c'était le pacte que vous étiez fait tous les deux. C'est-à-dire si on trouve le collier, on le joue. Ouais, on s'était entendu comme ça. Et quand elle m'en parle du collier, elle a hésitation de Charlotte. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ah oui, le collier, tu sens qu'elle hésite. Non, elle me dit qu'elle hésite. Mais oui,
Voilà, et du coup, toute la journée, à plusieurs reprises, hein, j'essaie de la raisonner pour ne prendre aucun risque. C'est pas la première fois que des colliers fait tomber des aventuriers. Enfin, la petite histoire c'est la première fois que 2 colliers ne sont pas joués par un même binôme au conseil. Attends, j'ai une mauvaise connexion. Non, c'est bon là. Ah oui, tu m'entendais pas. Oui, j'avais pas. D'accord. Ouais, tu voulais chambrer. D'accord. Non, mais parce que tu es tellement stressé par les connexions. Mais non, mais alors. Oui, je passe toute l'après-midi et même le lendemain à essayer de raisonner Charlotte pour jouer ce collier. Quoi qu'il arrive, il faut jouer, et parce que je lui pose même la question: est-ce que tu veux revenir demain à 100%? Elle fait oui. Il faut jouer le collier. Alors pourquoi t'as pas réussi à la convaincre? Parce que elle, en parallèle de ça, elle va sonder les uns et les autres. Exactement, c'est ça. Et puis elle a la conviction, en ayant les avis des uns et des autres, qui d'ailleurs s'expriment, qu'elle n'est pas en danger. Et si elle n'est pas en danger, tu ne l'es pas non plus. Mais toi, à ce moment-là, elle a cette conviction. Est-ce que tu as la même conviction? Disons que j'ai pas été à la pêche comme elle, hein, au niveau des informations. Du coup, j'ai pas eu tous ces retours dans ce sens-là. Moi, j'étais toujours convaincu qu'il fallait jouer ce collier, et quand au dernier moment, elle revient me dire que finalement Régis nous suit sur le vote contre Eric. Donc, Régis faisait la majorité, 6 à 7. C'est-à-dire qu'on rappelle, hein, Régis dit clairement, voilà, je vote contre Eric. Voilà, Régis qui est associé à Jessica. Eric qui est associé à Alexandra. Donc, c'était en fait, c'était Alexandra, Eric ou vous. Mais est-ce qu'à ce moment-là, parce que, donc, Charlotte y croit, mais est-ce que toi, tu y crois à 100% à ce moment-là? À ce que dit Régis? Parce que, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. La stratégie, ça existe. Et la stratégie, ça passe aussi par une information donnée et une action différente. Ça peut arriver, ça arrive souvent dans Koh-Lanta. Voilà. Je voulais vraiment y croire, hein, et je crois même inconsciemment. Et que finalement. Mais non, mais ce qui m'étonne aussi, Théora, donc elle a son collier. Elle veut pas le jouer. À ce moment-là, si toi tu doutes, la question que j'ai envie de te poser, c'est: est-ce que tu as eu envie à un moment de révéler à Charlotte que tu avais aussi un collier? Ce qui aurait sans doute changé les choses. Ça m'a pas du tout traversé l'esprit, tellement que parce que j'étais vraiment focalisé depuis que Charlotte me parle de son hésitation. J'étais tellement focalisé là-dessus, à la faire prendre conscience que oui, il faut vraiment sortir ce collier, que j'ai même pas pensé allez, je vais quand même tenter de sortir le mien si elle sort pas. À aucun moment. C'est ça qui me paraît fou. Alors, tu le dis pas à Charlotte. Mais t'aurais pu, ton allié, c'est Claude. Claude, il t'a conseillé. D'ailleurs, quand tu vois sa tête au conseil, après, il n'en revient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis que tu aurais pu le dire à Claude et qu'il aurait pu t'apporter un peu de clairvoyance et peut-être te conseiller de faire telle ou telle chose pour éviter que tu sois là ce soir avec moi, c'est-à-dire éliminé de Koh-Lanta? Ouais. Alors, par rapport à mon collier, donc pour moi, c'était vraiment un collier personnel, hein. Bien sûr. Voilà. Et j'ai pas voulu le dire à Claude par rapport au collier que moi j'ai trouvé, pour ne pas le mettre en porte-à-faux si on lui posait la question si j'avais un collier ou autre, et éventuellement voilà lui transmettre si vraiment on sentait qu'il était en danger. C'est comme ça, je voulais pas le mettre en porte-à-faux, et du coup j'ai dit à personne pour que il n'y ait pas voilà. Excuse. Et par rapport au collier de binôme, je l'ai pas dit à Claude parce que Charlotte m'a fait promettre de ne en parler à personne. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que finalement personne n'est au courant de ton collier et seul toi est au courant du collier de Charlotte.
C'est-à-dire qu'en dehors de votre binôme, personne n'est au courant. Tout le monde va tomber par terre quand on va comprendre ça. Quand tu pars, au moment, tu sais, on filme ça. Vous partez de votre campement, vous prenez chacun votre sac à la tombée de la nuit. Vous allez prendre le bateau pour rejoindre l'île où se trouve le conseil. Quand tu pars, il y a eu moult palabres, il y a eu moult hésitations. Est-ce que quand tu pars, tu te dis encore que ce collier va être joué par Charlotte? Je me dis toujours, j'espère qu'il va le sortir. Et même au moment où tu poses la question qu'il y a un collier, j'ai espéré qu'elle sorte quand même à la dernière seconde. On me voit à la télé, je me suis vu à la télé là. À ce moment-là, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es mort de trouille. Tes yeux sont terribles. Pétrifié et je pouvais rien faire. Je me dis, vas-y, sors. Je voulais la bousculer. Je voulais au moins bouger quoi en fait. Bouger pour mettre une petite tape à Charlotte qui est juste devant moi, pour que ça réagisse, soit Charlotte ou peut-être même toi face à nous. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas réagir autrement que de vous demander est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer. Après, je vous laisse faire. Non mais si pour moi dans mon esprit, à ce moment, si je bouge Charlotte, je dis il va peut-être se passer quelque chose, mais à ce moment-là, j'arrive pas à bouger. C'est comme ça. Théora, la question, moi, je me suis posée et que je me pose toujours. La question que je me pose. Pourquoi mon collier? Je pose la question. Et tu sais, comme pour tous les conseils, je balaye à droite, je balaye à gauche. Il y a du temps. Quand tu te rends compte, non mais il y a du temps. Il y a pas beaucoup de temps, mais il y a du temps en tout cas pour réagir. Quand tu te rends compte que Charlotte ne va pas le sortir, qu'elle ne bouge pas d'un millimètre, la question que je me pose et que plein de gens se posent, c'est pourquoi toi, alors que tu as le collier, tu ne sors pas le tien? J'ai aucune explication. À ce moment-là, tu te sauves toi et tu sauves Charlotte. Oui. Ensuite, il vous reste un collier. Et je pense même qu'à ce moment-là, eu égard au fait que tu sortes ce collier, peut-être que le deuxième, Charlotte, je pense qu'elle aurait eu, la présence d'esprit, si ton collier, vous avez sauvé tous les deux, peut-être de dire que le sien était le vôtre après. Tu vois, c'est-à-dire que vous auriez consommé un des deux colliers, mais que le deuxième, eh bien, il servirait, je ne sais pas comment vous auriez pu vous entendre, mais le premier en danger. Non, mais le premier en danger. Mais oui. Ce que je comprends pas, Théora, c'est que tu as fait des plans sur la comète pour aller loin. Mais c'était à ce moment-là. Non, mais tu vois, quand t'es pas sûr et que tu as deux colliers, c'est pas un. Tu ne dis pas, je vais en enlever un. C'est deux. Avec le recul, tu réagis comment? Est-ce que tu te dis, j'aurais dû dire, moi j'en ai un, Denis. Tu le sors, tu le mets autour de ton cou, et là je dis à ce moment-là, s'il y a des bulletins pour Charlotte ou pour Théora, ils ne seront pas comptabilisés. Et à ce moment-là, si tu fais ça, c'est Eric et Alexandra qui sortent et qui sont éliminés. Est-ce qu'avec le recul maintenant, le recul de quelques mois entre le tournage et la diffusion, et le recul après ce que tu as vu hier soir, te laisse penser que c'est ce qu'il fallait faire? C'est ce que j'aurais dû faire. Sauf que encore aujourd'hui, Denis, et c'est la vérité, je ne me l'explique toujours pas. J'ai pas d'explication rationnelle à amener à ça. J'étais vraiment figé. Je pouvais rien faire. Et tu commences à dire, je procède au dépouillement. Et là, j'étais. là, c'est trop tard. J'étais plus là. J'étais plus là. On voit tes yeux, c'est dingue. Et voilà, je pense que dans la vie, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Et moi, j'y crois à tout ça. Ça fait partie de notre culture. Voilà. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. On sort, machin, et tout le monde tombe sur le cul, si je peux me permettre. Non, mais tu te souviens comment ça se passe? Parce que personne n'est au courant. Donc finalement, vous sortez. T'as envie de dire à ce moment-là, sans collier, sans rien, t'as envie de dire, il y en a qui ont changé leur vote, ça a changé l'issue, Théora, Charlotte dehors. Et là, mais je te jure, mais si on avait voulu écrire un scénario d'un film sur un conseil de Koh-Lanta, on n'aurait pas été jusque-là, tellement c'est improbable. Tellement c'est improbable. C'est-à-dire que Charlotte dit, au fait, j'ai doublement les boules parce que j'avais un collier d'immunité. Donc là, les gens... Tu vois, je vois Claude qui dit, non mais putain, c'est pas possible, t'as un collier d'immunité, tu le joues pas, ma chérie. Et ensuite,
Donc toi, dans ta tête à ce moment-là, ça a dû bouillonner parce que tu te dis comment je vais annoncer que moi aussi j'en ai un. Non, à ce moment-là, j'ai assumé. Mais c'est vrai que et là, tout le monde se dit c'est pas possible. Quoi. C'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise en quatre saisons ne pas avoir la lucidité d'esprit pour réagir quoi, tout simplement. Hein. Non, réagir. Mais imagine Denis, juste une fraction de seconde, on sort tous les deux le collier en même temps. Eh ben, je vais te dire, dans ces cas-là, je sais pas comme ça, mais je pense que je n'en accepte qu'un. C'est-à-dire que choisissez. Puisque un collier vous sauve tous les deux, vous n'en avez pas besoin de deux. Si vous le sortez les deux en même temps, ça veut dire que vous révélez à tous les autres que vous avez chacun un collier. C'est le seul inconvénient. Mais je pense qu'à un moment, si effectivement, vaut mieux ça. Tu vois, voilà. Mais je pense que personne, parce que Charlotte, elle avait décidé de ne pas le sortir. Comme elle sait pas que t'en as un, elle se pose même pas la question. Comme elle a décidé de pas le sortir, jamais de la vie.